Alors bonsoir à tous, est-ce que le son et l'image sont bons? Alors on m'a dit que le son est bon, l'image aussi. Alors on va juste attendre une minute de plus pour les derniers, pour les retardataires. Alors, on va commencer, parce qu'il est 18h02. Ok, bonsoir Robert. Bon bah écoutez, c'est parti. Alors, ce soir le webinaire sera consacré justement sur les bases du Forex. Donc c'est vraiment une présentation dédiée aux débutants. Voilà, pour connaître toutes les caractéristiques du FX. Alors surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur le chat. Puis je ferai mon nécessaire pour y répondre. Alors, petite note d'avertissement, négociation. Et consultez un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Toute opinion, information de marché, notes de recherche, analyse, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. FXM ne pourra en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà. Alors, les bases du Forex. Alors, on verra dans un premier temps donc les fondamentaux, en quoi consiste le marché d'échange, les cotations, donc comment décrypter une cotation, qu'est-ce que le spread, ainsi qu'un rollover. Nous verrons en quoi consiste un PIP, donc Price Interest Point. Comment calculer du moins la marge et l'effet de levier sur la station de trading FXM. Puis on verra plus en détail comment positionner un ordre stop, ordre limite, donc ordre essentiel justement pour gérer votre money management. Et on ira voir, on étudiera un petit peu le jargon de cambiste, puisque lorsque vous lisez une analyse par exemple de daily FX, souvent vous allez tomber sur des expressions ou autres voilà, que vous ne connaissez pas forcément, et donc on verra quelques exemples là-dessus. Alors, le Forex est un marché ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, donc c'est un marché dématérialisé. Donc c'est le Forex et tout simplement donc Forex veut dire Foreign Exchange Market, donc marché d'échange, donc qui représente le marché des devises convertibles qui sont échangées les unes contre les autres. Donc c'est le deuxième marché le plus liquide au monde après le marché des taux. Et je vous ai donné quelques exemples de volume en fait, tout simplement. Donc sur le spot, donc sur le marché direct, on va dire, le marché spot représente donc 1000 milliards de dollars. Après vous avez les swaps qui représentent 1700 milliards de dollars.
et 370 milliards de dollars en contrat à terme. Alors, si vous voulez, on a l'habitude en fait de dire que le marché d'échange représente 4000 milliards de volume de dollars, enfin 4000 milliards de dollars de volume par jour, d'accord, donc quotidiennement. Cependant en 2013 le marché d'échange représente donc maintenant 5100 milliards de dollars de volume par jour, donc c'est un marché en pleine expansion. Alors concernant les cotations, souvent vous allez voir, donc comme vous pouvez le voir en bas de la page, vous pourrez voir justement l'euro-dollar décrypté, enfin du moins détaillé sous une cotation qui est de l'ordre de 1, par exemple à 1,336223. Si vous regardez votre station de trading FXM, là je vais vous montrer en direct. Là par exemple vous avez l'euro-dollar à 1,3531. Voilà, donc c'est du vous avez 5 déciles, enfin c'est en 10-5, sachant que le PIB représente 10-4. Donc vous allez voir par exemple l'euro-dollar à 1,3529,2, mais par contre pour les paires par exemple pour les paires en yens, vous allez l'avoir, vous allez avoir une paire, par exemple CHF yen 108,16,6. Donc 108,16,6. Donc en fonction en fait tout simplement de la monnaie, vous n'allez pas avoir les mêmes cotations. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le marché d'échange, vous allez pouvoir échanger des devises convertibles. Donc convertible, c'est une devise qui est émise par un pays et sa banque centrale, ou par exemple un organisme supranational ou international, mais ce sont des devises qui sont acceptées partout. Donc il n'y a pas de contrôle, vous pouvez échanger à tout moment cette devise. Une devise non convertible, donc bien évidemment, ça sera tout simplement l'inverse. Elle sera uniquement acceptée dans son pays d'émission et son taux de change sera régulé par son organisme d'émission. Donc par exemple, pour tout ce qui est par exemple Afrique du Nord, les devises sont contrôlées. Vous avez aussi par exemple le dollar taïwanais qui est contrôlé, ou la devise chinoise, tout simplement. Par contre l'euro, vous pouvez l'échanger à tout moment contre une autre devise convertible, c'est pas un souci. Pareil pour le dollar, pareil pour le yen, pareil pour enfin vous avez vraiment plein de monnaies convertibles, plein de devises convertibles. Et voilà, donc sur la cote, comme vous pouvez le voir en fait sur les une cotation sur le marché d'échange représente en fait tout simplement deux devises. Donc là, comme je vous l'ai indiqué, une devise sera toujours exprimée en fonction d'une autre. Donc l'une est cotée au certain, l'autre à l'incertain. Donc le dollar est à l'euro est au certain et l'autre est à l'incertain. Le dollar est à l'incertain. Alors ce spread, pour ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire le spread, ce que représente le spread, c'est tout simplement la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Par exemple, sur la station de trading FXM, on vous montre ce spread. Là, par exemple, sur le franc suisse yen, vous avez un spread de 2,2. Donc c'est la différence entre le prix d'achat à droite et le prix de vente à gauche. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez FXM, lorsque vous êtes en no dealing desk, donc justement sur les devises, le spread représentera tout simplement l'unique source de revenus, donc des FXM. Nous, on sera uniquement rémunéré sur ce spread. Voilà, là par exemple, vous avez donc là c'est la station de trading de Nicolas. Il a un compte trader actif, donc il a par exemple un spread de 1,1 sur l'euro-dollar. Ça c'est vraiment des spreads réservés aux analystes ou aux traders très actifs comme Nicolas. Mais du moins on vous montre d'une manière transparente ce spread. Voilà, donc là vous l'avez 1,3 sur l'euro-dollar, euro 4 vous l'avez à 2,3, euro AUD 2,2, etc. Alors, que veut dire côté certain et incertain? Alors en fait certain, donc euro-dollar, l'euro est au certain. Donc, vous êtes sûr que pour 1 euro, en fait,
vous êtes sûr qu'un euro sera tout simplement retranscrit en dollars. Par contre, vous ne savez pas à l'instant T combien un euro vaut sur le marché. Voilà, donc l'euro sera au certain et le dollar sera à l'incertain, puisque vous ne savez pas à un instant T combien vaut un euro par rapport au dollar, tout simplement. Alors oui, effectivement, donc un spread. Donc je sais que la plupart d'entre vous font du scalping ou de l'intraday, et le spread représente tout simplement des opportunités de trading ou le contraire, tout simplement. Donc bien évidemment, un spread élevé sur une paire de devises diminuera vos opportunités d'arbitrage ou vos opportunités de trading. Par contre, un faible spread sera forcément synonyme de fort volume, de forte liquidité et donc de meilleures opportunités de trading. Alors, après tout dépend en fait, tout dépend de ce que vous voulez faire sur le marché des changes. Mettons si vous faites du swing trading, c'est-à-dire vous prenez position sur plusieurs jours, concrètement, ce spread ne sera pas forcément très important à vos yeux. Mettons que vous payez 1,2 ou 2,2 sur une position tenue sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà, ça ne représentera pas forcément une perte d'opportunité de trading, de trade. Par contre, pour ceux qui font du scalp, effectivement, ces personnes-là chercheront à avoir un spread le plus petit possible. Les spreads, donc Théo Love, les spreads sont bien exprimés en pips, tout à fait. Alors rollover, rollover en fait c'est tout simplement le taux d'intérêt appliqué sur une paire de devises si vous tenez une position ouverte sur 2 jours. Donc c'est-à-dire à 23h le soir, donc là je vous l'ai montré, à 23h vous allez recevoir ou payer des intérêts. Puisque bien évidemment sur une paire de devises vous avez, donc qui dit paire dit deux devises, d'accord. Donc en fonction du taux d'intérêt de la monnaie et en fonction du taux d'emprunt et du taux appliqué par les banques commerciales sur chaque monnaie, vous allez recevoir ou payer des rollovers. Donc ce qui est bien, c'est que la station de trading FXM vous le montre d'une manière transparente. Donc, par exemple là sur l'euro dollar, si vous êtes à l'achat et que vous tenez une position de 10 000, vous allez tout simplement payer 3 centimes par position de 10 000 sur 2 jours. Donc là vous voyez moins 0,03, donc 3 centimes pour une position de 10 000. Donc vous serez à 23h, vous serez débité de 3 centimes sur votre position de 10 000. Par contre, si vous êtes à la vente, vous allez recevoir 1 centime par position de 10 000. Voilà, mais il faut tenir la position sur 2 jours et vous êtes sujet à ces taux d'intérêt à 23h tout simplement, par position de 10 000. Donc si vous avez 2 positions de 10 000, là vous serez débité de 6 centimes et là vous serez crédité de 2 centimes. Alors voilà, comme je vous l'ai indiqué, une paire de devises prend forcément en compte 2 taux d'intérêt. Donc en fonction de ça, vous allez être créditeur ou débiteur de ces rollovers. Donc voilà, donc comme je vous l'ai indiqué aussi, le rollover peut donc représenter un coût ou un profit supplémentaire à votre position. Donc ça c'est des exemples de carry trade pour ceux qui souhaitent tout simplement toucher uniquement le taux d'intérêt. Enfin le taux d'intérêt, le rollover, oui, donc le taux d'intérêt sur la paire de devises. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment en fait une stratégie sans risque, puisque derrière vous êtes obligé de vous hedger sur les contrats à terme. Donc là, par exemple, sur l'Eurotree, l'USD rouble, vous allez prendre une position short, mais derrière vous allez vous hedger sur des positions sur des contrats à terme, tout simplement, dans le but de ne toucher uniquement ces rollovers. Mais bon, c'est pas forcément une opportunité, enfin c'est pas forcément une stratégie de trading sans risque. Donc voilà, donc très connu des combistes, qui consiste à profiter uniquement de rollovers positifs dans le but de gagner de l'argent en position
en tenant des positions overnight. Donc là je vous l'ai indiqué, c'est juste un imprimé écran de ce que vous pouvez voir sur votre station de trading. Donc moi la mienne elle est en noir, donc c'est normal que vous voyez ces taux de change en noir. D'ailleurs vous avez les spreads standards, comme vous le voyez, euro-dollar 2,3 en moyenne. Donc voilà, donc vous avez roll A pour l'achat, roll V pour la vente. Roll A, roll V. D'accord. Alors, en quoi consiste le marché d'échange? Donc le marché d'échange, c'est un marché qui est très très liquide, où il est facile d'acheter et de vendre donc une paire de devises, et vous avez donc accès à différents effets de levier. Donc c'est vrai que par défaut, on a pas mal de clients qui souhaitent investir sur le marché d'échange uniquement justement pour avoir accès à cet effet de levier qui est de 200 par défaut, et vous pouvez, si vous souhaitez l'augmenter, vous avez juste besoin de nous faire la demande, enfin du moins vous me faites la demande et je me chargerai d'augmenter votre effet de levier, même si c'est un outil à double tranchant. Donc moi je déconseille justement d'utiliser un effet de levier de 200, et encore moins d'utiliser un effet de levier de 400. Donc ça c'est vraiment à éviter. Concrètement, si vous faites de l'intraday, vous n'allez pas dépasser un effet de levier de 10. Et si vous faites du swing, ne dépassez pas un effet de levier de 4 ou 5. 200, ça sert à... Enfin, après, tout dépend de vos stratégies de trading, hein, mais 200, c'est très 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 délicat. Donc, qui dit marché très liquide, dit forte tendance, faible manipulation de cours. Donc, que ça soit moyen terme ou long terme, vous pouvez participer justement à des mouvements et donc des tendances de fond en faisant par exemple du swing trading. Et si vous détectez par exemple une tendance de fond haussière, vous avez juste besoin de trouver le bon point d'entrée, enfin du moins un bon prix, hein, tout simplement, et vous vous laissez porter par le marché sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. Donc ça c'est l'avantage. Vous avez aussi justement une certaine présence de sociétés sur le marché d'échange. Donc ces sociétés sont sur ce marché uniquement dans le but de se couvrir. Donc ils se couvrent sur le risque de change. Donc par exemple une banque commerciale qui paye ses employés en euros pour l'Europe, en yens pour le Japon par exemple, et en dollars pour les États-Unis, et qui reçoit des dépôts en euros, en yens et en dollars, si ces fonds, tout simplement si ces rapports financiers sont exprimés en dollars, cette banque sera forcée de convertir tout simplement ses revenus en dollars. Et donc afin d'obtenir le meilleur prix sur le marché, elle sera forcée d'intervenir sur le marché d'échange pour faire ces conversions. Même chose par exemple pour les sociétés d'import-export, même chose, même principe. Vous avez aussi donc la présence de banques centrales, fonds d'investissement, spéculateurs, donc particuliers comme vous et institutions financières. Voilà, donc là on comprend un petit peu plus pourquoi tout simplement le marché d'échange est en pleine croissance et tout simplement passé de 4000 milliards de dollars quotidiens à 5100 milliards de dollars de volume quotidien. En plus de ça, vu que c'est un marché ultra liquide et qu'il est très difficile à manipuler, je vous mets tout simplement au défi de manipuler 5000 milliards de dollars. Tout simplement, bon, c'est un petit peu facile de dire ça, mais l'analyse macro et l'analyse technique suffisent pour détecter des opportunités de trading. Alors que lorsque vous faites, par exemple, lorsque vous investissez sur les actions, vous allez être obligé d'étudier la société, vous allez être obligé de détecter une société qui présente tout simplement une opportunité de trade, tout simplement. Donc vous allez analyser la société, vous allez même analyser le management de la société. Donc vous allez faire tout simplement de la microéconomie, vous allez analyser la société. En plus de ça, vous allez analyser le secteur où se trouve la société, puis l'indice. Par exemple, si la société se trouve dans l'indice CAC, l'indice DAX, etc., pour savoir si l'indice se comporte bien, et plutôt haussier ou baissier. Et en plus de ça, vous allez faire de la macroéconomie, puisque après vous allez étudier, par exemple si c'est en France, vous allez étudier la situation de la France pour voir si les perspectives sont très bonnes, ou sont bonnes tout simplement.
et après vous allez faire l'analyse technique. Donc concrètement là on vous mâche le travail, enfin du moins le marché d'échange vous mâche le travail, et voilà, seulement l'analyse macro et technique suffisent pour détecter des opportunités de trading. Et en plus de ça, contrairement au marché action, vous avez accès à une information en temps réel, notamment grâce à DailyFX pour le petit coup de pub. Voilà, donc notamment grâce à nos analystes Romain, Vincent, Adrien et Nicolas. Alors concernant le PIP, donc je vous l'ai dit en introduction, enfin tout simplement ça veut dire Price Interest Point, donc un PIP est égal à 10-4, donc tout simplement 0,001. Donc ça c'est vrai justement pour les paires avec le franc suisse, le GBP et le dollar en devise à l'incertain, par exemple euro-dollar comme je vous l'ai indiqué. Chez FXM, pour vous récupérer justement les meilleurs prix, enfin de meilleurs prix, on vous cote justement ces paires en 5 décimales. Voilà, mais un PIP est égal à 10.4. Et pour les paires en yens à l'incertain, ça sera 3 décimales, donc 2. Par exemple, euro-dollar, comme je vous l'ai indiqué, hein, 1,35-25,9 pour maintenant. Et je peux vous trouver par exemple l'USD-yen. Alors attendez, je vais vous sortir ça tout de suite. Ou euro-yen, ouais voilà, USD-yen 98, 11,2. Alors, qu'est-ce que la marge? Donc la marge, donc je vous ai donné l'exemple de la voiture de location, mais concrètement, lorsque vous louez une voiture, on vous demande un chèque de caution. Au cas où qu'il vous arrive un pépin avec cette voiture, qu'on vaille la voiture, ou mettons votre pneu crève, on va vous demander un chèque de caution pour rembourser les dégâts. Là la marge c'est un petit peu le même principe, on va vous demander un certain montant lorsque vous allez prendre une position, donc d'une manière très transparente, hein, je vais vous montrer là juste après. Lorsque vous prenez une position, vous avez accès aux marges. Alors en fait tout simplement, si vous avez un compte de 2000 € et que vous souhaitez investir par exemple, je sais pas, par exemple vous souhaitez investir 20 000 €, sur l'euro-dollar, on va vous demander par exemple 100 € de marge requise, d'accord, donc 100 € pour un montant de 20 000 €. Cette marge, c'est ce qui va vous permettre en fait de couvrir, ce qui va vous permettre de protéger votre compte. C'est ce qui va vous permettre de ne pas perdre plus que le montant que vous avez investi sur le marché. Donc ça c'est vrai chez FXM, c'est vrai chez la plupart des courtiers régulés. Par contre, c'est un petit peu moins vrai pour les courtiers qui ne sont pas régulés. Vous avez certains courtiers qui n'imposent pas de marge requise, et donc concrètement vous empruntez directement de l'argent au courtier, et si vous avez une position perdante, position même très perdante, et que vous perdez, tout simplement vous investissez 2000 et que vous êtes perdant de 3000 €, donc c'est-à-dire vous avez un solde négatif de 1000 €, et bah vous devez au courtier 1000 €. Donc c'est-à-dire vous avez perdu 2000 € plus les 1000 €. Donc concrètement c'est un petit peu délicat. Voilà, ça c'est juste fait dans le but d'arnaquer les clients. Voilà, donc je vous ai donné cet exemple. Lorsqu'un intervenant prend position sur le Forex, vous avez accès à un effet de levier par rapport à votre capital. Donc pour y avoir accès, nous on vous demande une marge requise, mais c'est un dépôt tout simplement de bonne foi, dans le but donc à la fois de protéger votre compte, mais aussi de maintenir votre position ouverte. Ce qu'il faut savoir, donc ça je vous l'indique juste en dessous, c'est que ce capital ne reste pas bloqué sur votre compte, où on ne prend pas justement ce capital est à vous, ce montant est à vous, on vous le restitue dès que vous fermez et que vous clôturez votre position. D'accord ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette marge requise évolue en fonction du montant notionnel, donc de la taille notionnelle demandée. Alors je vais vous montrer tout simplement sur la station de trading FXM. Là, par exemple vous êtes sur l'eurodoll, vous souhaitez investir par exemple 10 000, donc les montants sont exprimés sont exprimés par mille, en milliers. Donc, par exemple 10 000, vous allez voir juste ici, la marge utilisée est de 50. D'accord ? C'est proportionnel, hein. Donc si vous prenez, donc je vous avais donné l'exemple de 20 000,
prenez 20 000, la marge utilisée sera de 100 euros. D'accord? Donc sur une position de 2000, il vous restera 1900 euros pour trader. Si vous avez une perte sèche de 1900 euros, vous allez avoir un appel de marge. Cet appel de marge va clôturer votre position et il vous restera 100 euros sur votre compte. C'est ce qui va vous permettre de protéger votre compte dans le pire des cas, en fait, tout simplement. C'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir un solde négatif. Et en plus de ça, d'ailleurs, vous pouvez le voir à côté, on vous montre en fait vos gains et vos pertes par pipe. Donc là, vous voyez, pour un montant de 20 000 sur l'euro-dollar, vous allez pouvoir gagner ou perdre, donc c'est les deux, hein, 1,48 € par pipe. Si vous prenez 10, ça sera 0,74. Si vous prenez 5, ça sera 37 centimes. D'accord? Et la marge utilisée est toujours proportionnelle. Donc par exemple 100, 500 et 10, je vous avais dit 50 euros. Voilà, tout est calculé. Alors là, je vais regarder un petit peu vos questions. Je suis sûr que vous en avez pas mal. Information sur le lot minimum en euros, gain par pipe pour un effet de levier. Alors regardez, chez FXM, vous avez la possibilité, donc la plus petite position sera une position de 1000 sur l'euro-dollar. Concrètement, c'est une toute petite position, puisque la marge utilisée est de 5 euros, et vos gains et pertes par pipe seront de 7 centimes. Ça sera la plus petite position. Voilà, donc ça, vous avez la possibilité de prendre une position de 1000, après de 10 000 vous allez gagner 74 centimes, puis après pour un lot standard, donc un lot standard Forex c'est 100 000, vous allez pouvoir gagner 7,38 €. Alors guess 10 puissance moins 4, 10 moins 4, tout à fait. Ok. Alors, comme je l'ai indiqué, voilà, cet effet de levier, enfin la plupart des investisseurs privés, des traders particuliers viennent sur le Forex pour avoir accès justement à cet effet de levier. Donc vous avez la possibilité d'investir une somme 200 à 400 fois supérieure à votre capital. Mais comment concrètement on calcule cet effet de levier? Voilà, donc sur le Forex, c'est votre montant notionnel. Bon, donc en fait vous avez c'est le montant notionnel divisé par votre marge requise. Donc par exemple pour un montant de 1000 divisé par 5 euros de marge requise, vous avez un effet de levier de 200. Ok, donc c'est assez simple. Après la station ne vous le calcule pas, ce sera à vous de calculer cet effet de levier. Sur les CFD c'est différent, c'est le prix de l'actif, par exemple le prix du CAC, multiplié par le nombre de contrats. Donc par exemple si vous prenez 2 contrats CAC, ça sera 2. Donc c'est le prix du CAC multiplié par 2 divisé par votre capital. Mettons que vous avez un capital de 2000, d'accord, vous ouvrez votre compte, vous investissez 2000 euros. Donc c'est le prix du CAC multiplié par 2 pour si vous souhaitez vous souhaitez acheter 2 contrats, divisé par votre capital, donc divisé par 2000. Donc CAC multiplié par nombre de contrats divisé par votre capital. Mais voilà, là ça je voulais indiquer, qui dit gros gain dit gros risque. Alors concernant les ordres, je sais qu'au début, lorsque vous êtes débutant, c'est pas vraiment évident de comprendre comment positionner un stop et une limite en fonction de votre sens. Donc si vous êtes à l'achat, forcément la limite sera au-dessus de votre prix d'entrée et le stop sera en dessous. Donc cette limite, si vous êtes à l'achat, c'est votre objectif de gain, tout simplement. Donc si vous êtes à l'achat, vous anticipez une hausse, donc la limite sera sera au-dessus de votre prix d'entrée. Et le stop, c'est ce qui vous permet de protéger votre compte, c'est ce qui vous permet de délimiter votre perte max en fait, tout simplement. Donc ce stop sera en dessous de votre prix d'entrée. D'accord, c'est ce qui vous protégera justement en cas de mouvement adverse à votre position. Donc ce sera la perte max, voilà, sur votre position. Donc là je vous l'ai représenté, limite au-dessus de prix spot au-dessus de prix stop. Donc prix spot, prix d'entrée en fait, hein, prix actuel.
Et donc, si vous êtes à la vente, vous anticipez une baisse des cours. Donc la limite sera forcément en dessous de votre prix d'entrée, et le stop sera au-dessus. Voilà, mais c'est le même principe. La limite sera représentera tout simplement votre objectif de gain, et le stop votre objectif de perte. Alors là, on va passer justement au jargon. Être long. Concrètement, lorsque vous mettons que vous entendez un analyste qui dit voilà, je suis long sur l'euro-dollar. Bah, concrètement, il est acheteur. Il anticipe une hausse, tout simplement. Voilà, donc il est certain que sa position à l'achat va lui rapporter une plus-value. Je suis short, je suis vendeur, tout simplement. Donc là, c'est l'inverse. Mettons que vous entendez, vous allez entendre je déboucle ma position, c'est-à-dire vous clôturez la position, vous devenez flat, je déboucle, c'est-à-dire vous fermez la position, tout simplement, vous n'êtes plus en position. Je vous ai donné aussi du jargon en fait, tout simplement sur les monnaies. Donc le câble, ça sera la livre sterling. Le loonie, c'est le dollar canadien ou le CAD, tout simplement. Le dollar américain, c'est le greenback. Et l'OSI, c'est le dollar australien. Alors, et là, je vous ai donné d'autres exemples, en fait, d'autres stratégies de trading, justement pour ceux qui souhaitent un petit peu diversifier leur stratégie. Vous avez plusieurs trucs. Vous avez l'intraday, donc pour les day traders, donc eux, tout simplement, ils vont prendre position sur la journée, ils vont prendre plusieurs positions généralement, mais en gros, vous allez chercher les petites variations. Le scalping, aussi petite variation, mais l'effet de levier sera bien plus élevé. Donc ça sera une stratégie basée sur de nombreuses petites positions d'achat et de vente. Concrètement, vous ne faites que des allers-retours sur la journée. Et concrètement, lorsque vous faites du scalp, il faut avoir les nerfs bien solides, tout simplement, et faire abstraction de ses émotions et être capable tout simplement de clôturer la position à temps lorsque vous êtes en perte ou en gain. Donc le scalping, c'est très délicat à faire, très délicat à faire. Et le swing trading, donc ça c'est ma stratégie préférée. C'est vous prenez position sur plusieurs jours, vous utilisez un effet de levier peu élevé, du moins très faible, donc maximum 4. Et tout simplement vous cherchez les petites positions et vous accumulez. Vous faites comme Nicolas une stratégie de pyramide. Vous accumulez et vous vous laissez porter par la tendance moyen terme. Voilà, donc ça a été pour la fin c'était pour le jargon. Alors maintenant je vais passer aux questions. Posez-moi toutes vos questions. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Je suis là pour y répondre. Puis dans tous les cas... dans tous les cas, vous avez mon mail et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, dites-moi. Prix par PIB fixé par FXM est-il différent par rapport aux autres brokers? Alors non, du tout. Un PIB, on a dit que c'était 10-4. Donc c'est tout simplement le prix en dollars on fait la conversion en euros. C'est le prix en dollars converti en euros. Donc non. Après tout dépend du montant que vous investissez sur les marchés. Mais non, concrètement, on arrive au même prix. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir, sur les indices, quelle est la différence entre les dérivés turbo? C'est pas du tout en fait les mêmes. En fait, Fred me demande sur les indices quelle est la différence entre les dérivés type turbo et le forex. C'est pas du tout les mêmes actifs. Le forex, vous êtes sur le marché d'échange et les indices, vous êtes sur les indices boursiers en CFD. Pas du tout la même chose.
Alors Guess me demande concrètement en intraday, lorsqu'on prend une position, à combien de pips doit se trouver le stop. En intraday, tout dépend de votre effet de levier. Mettons vous prenez un effet de levier de 10, vous avez un compte de 2000. Donc vous prenez une position de 20 000. Vous allez chercher en fait tout simplement un ratio risque-rendement positif. Donc minimum de 1 pour 2, 1 pour 3. Donc mettons vous pouvez positionner votre stop à 15 pips. Par contre votre limite sera forcément double, minimum. Hein. Enfin moi je le conseille du moins. Donc votre limite vous allez la positionner par exemple à 30 pips. Après tout dépend de vos opportunités de trading. Mais concrètement vous ce qui vous intéresse c'est un ratio risque-rendement positif. Donc la distance du stop doit être inférieure à la distance du stop entre le prix d'ouverture et le stop doit être inférieure à la distance entre le prix d'ouverture et la limite. Et l'effet de levier ne doit pas dépasser 10. Enfin, je déconseille du moins. Bonsoir, la différence entre les deux plateformes. Bah, vous avez MetaTrader 4 qui sera réservé tout simplement aux traders qui souhaitent utiliser des indicateurs programmés, leurs propres indicateurs d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent développer en MQL4 et ceux qui souhaitent aussi utiliser des robots de trading. Et vous avez la station de trading FXM qui est bien plus facile d'utilisation. Et le code sera fait en LUA. Voilà, c'est pas le même code de programmation et la station de trading FXM est bien plus facile d'utilisation que MetaTrader 4. MetaTrader 4 sera vraiment pour ceux qui souhaitent trader avec des robots en fait. C'est un peu une usine à gaz, hein. MetaTrader 4 c'est une station qui a plus de 10 ans bon, elle commence à se faire vieille. Voilà, donc là pour l'instant je n'ai plus de questions. Bah écoutez, vous avez mon mail à l'écran, donc dmawas@fxm.fr. D'accord. Donc Dani Mawas, tout simplement. Si vous avez des questions concernant, je sais pas, concernant vos comptes de trading ou concernant vos stratégies de trading ou autre, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou appelez-moi directement par téléphone et puis on verra ça ensemble, c'est pas un souci. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une agréable fin de journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à très vite. Au revoir.